C'est parti! Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle, le dernier. On va regarder octobre, novembre et décembre 2024. Je suis contente de commencer ces lectures intuitives pour vous les Sagittaires. La carte qui était sortie pour le mois de septembre, c'était la transformation. Je vous invite pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires. C'est une petite pépite, j'ai eu beaucoup de retours des Sagittaires, donc si cela vous intéresse, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Vous la trouverez sous la playlist Sagittaire année 2024. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? En bas de cette vidéo, vous avez toutes les informations concernant mes prestations. Je ne vais pas les dire parce que sinon je vais prendre un peu trop de temps pour démarrer la lecture. Donc si vous voulez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Vous voulez vous développer un peu plus au niveau de vos intuitions également, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp, je vous enverrai toutes les informations. Vous désirez un coaching pas trop cher, mais un coaching de groupe et surtout de qualité, vous pouvez me contacter aussi également via WhatsApp. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va rester concentré sur vos énergies. Déjà, j'ai en tête, alors pas mal de vos messages que je suis allée regarder sur YouTube. Déjà, la première, c'est le mot renaissance. Hein. J'avais mis le titre pour l'année 2024 pour vous comme mot renaissance. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que pour vous, cette année a été réellement une renaissance, une transformation? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous regardez? Parce que le plus important, c'est vous, c'est pas cette lecture. Hein, mais est-ce que vous voyez des transformations? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, bougé, que vous avez peut-être quitté, que vous avez appris, que vous avez réappris, que vous avez lâché? Enfin, il y a des choses qui se passent en vous qui sont positives, hein, d'accord? La carte de la transformation, elle confirme hein, au mois de septembre que oui, effectivement, ils ont travaillé sur eux. Oui, il y a des choses qui évoluent favorablement pour le Sagittaire. Voilà, là, j'ai les deux pieds parfaitement bien ancrés au sol. Ce qui m'invite à dire un très très bon ancrage. Pour vous, on a la carte de l'achèvement pour le mois d'octobre. Donc là, on commence maintenant, vous voyez, c'est un puzzle. Hein. Vous êtes en train de mettre les pièces et on commence enfin à voir la mosaïque, on commence enfin à voir le puzzle. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire des puzzles, mais au début, on fait d'abord le cadre, hein, donc on pose un peu les premières pièces avec le trait. Hein. Voilà, donc vous avez mis un cadre dans votre vie hein, depuis l'année dernière peut-être, et puis ensuite positionner déjà quelques pièces. On ne sait pas trop où on va, mais bon, hein, quand on fait un puzzle, on met des pièces comme ça, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis au final, voilà, vous êtes en train d'achever et vous êtes en train de voir que maintenant, je sais, voilà, maintenant j'ai compris, il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je vois, possible des contacts intenses avec votre enfant intérieur, qui est pour moi l'émotionnel, comme si votre enfant intérieur aussi, lui, comprend maintenant un petit peu mieux, ou comprend ou voit que vous êtes en contact avec lui ou avec elle. Voilà. Donc, on va regarder cet achèvement, on va regarder ce qui se passe ici pour les Sagittaires. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Le petit pouce qui pour vous, ça ne change rien dans votre journée, mais moi ça fait beaucoup pour moi parce qu'on voit qu'on est dans la gratitude et on apprécie mon travail. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux à vous abonner à ma chaîne. D'avance, merci beaucoup. Donc on observe ici, on constate, on voit chez les Sagittaires, vous me confirmerez en bas de cette vidéo, une amélioration dans votre communication. Voilà, transformation dans la communication intérieure. Donc moi déjà, j'ai l'impression que déjà, vous parlez avec beaucoup plus de bienveillance, vous êtes plus gentil avec vous, vous vous écoutez, hein, vous vous parlez peut-être, vous soulignez, vous vous corrigez, vous reformulez peut-être. Enfin bon, bref, on a une communication interne qui est parfaite. Votre communication, alors, communiquer avec les autres, c'est déjà savoir communiquer avec soi-même.
Si on est bienveillant avec soi, si on est fier de soi, si voilà, ben, je me parle avec bienveillance parce que je suis une femme ou un homme exceptionnel, donc effectivement les échanges que je vais avoir avec les autres seront des échanges positifs. Si au cas où, non, on se parle comme quoi je suis pas capable, je peux pas faire ci, et qu'on soit trop dur avec soi-même, on va être effectivement dur avec les autres. Les Sagittaires, cette carte verdict, elle m'a collé aux mains pendant toute cette année, mais on sent bien que vous avez pris une décision. Hein. Les Sagittaires sont très clairs. Hein. Je vous ai dit dès le départ de la vidéo que j'ai mes pieds bien ancrés au sol. Donc pour eux, les choses sont claires. Ils voient clair. Tout est clair. Tout est clair chez vous. Alors, je dirais... Alors, le titre de ma vidéo pour l'année 2024 pour vous, une année, on n'est pas encore terminé, mais pour moi, vous avez mis des actions sur votre communication, sur des décisions importantes que vous deviez prendre, et puis aussi maintenant sur cette clairvoyance. Alors pour moi, la clairvoyance, j'ai ma définition de la clairvoyance, d'accord? Il y a l'intuition, hein, il y a votre intuition ici qui est de plus en plus claire. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur soi, d'accord, quand on a fait ce gros travail que je vois que vous avez fait, pas tous les Sagittaires, on est d'accord, peut-être que certains, vous allez démarrer un travail personnel, développement personnel, ou un travail spirituel, ou peu importe. Lorsque l'on travaille sur soi, notre vision, elle change. On a un autre regard sur soi. Déjà, on s'accepte comme on est. On se trouve beau, on se trouve belle comme on est. Avec mes qualités, mes défauts, je prends tout. Je suis exceptionnelle, je me sens bien comme ça et c'est ok pour moi. Voyez? Donc j'ai l'impression que vous avez une autre vision, si je reprends le mois de septembre ici, parce que vous vous regardez vous transformer. Alors, cette transformation, c'est pas des grandes transformations. Moi, j'ai pas beaucoup changé, hein, vous comprenez? J'ai évolué, mais j'ai pas beaucoup évolué. Mais j'ai des traits de caractère que je vois qui ont changé et dont les gens voient, hein, ça se voit en fait, tous ces petits changements. Ces petits changements ont commencé, je pense, déjà par comment vous vous voyez. Hein. Je pense que maintenant, vous vous voyez comme une belle personne qui sait prendre des décisions, vous actez, d'accord? Ça va être comme ça à partir de maintenant. Un côté un peu terrien, on pourrait dire. Hein. Alors oui, vous avez cet aspect solaire, mais cette année, moi j'ai l'impression que vous étiez plus côté terre, hein, les Sagittaires. C'est des décisions importantes, c'est des actions, c'est des comportements qui ont changé, c'est des attitudes, c'est... Voilà. Donc ça se voit, ok? Donc on voit ce changement, même avec les autres. On vous voit aussi plus tranquille, 2 fois la carte étranger. Attention à ne pas vous éparpiller les Sagittaires. Hein. On reste bien. Waouh, on a un bon tirage. Dernière carte, on a un excellent mois d'octobre. Dernière carte, on est sur quelque chose de positif. Là, cette carte, elle voulait tomber. Voilà, la carte compromis. Ok. Alors, bah, c'est un très bon mois d'octobre. Ce qui m'invite à dire que ce que vous regardez ici, on voit que cette carte ici, donc on a cette réflexion en haut, hein, sur la carte achèvement, et vous, ce que vous regardez ici, c'est la plénitude, hein, la tranquillité. Foutez-moi la paix. Cette carte, ça veut dire foutez-moi la paix, et je suis en accord avec ce que je fais. Voilà, c'est ça. Je suis en accord et c'est ok pour moi. Ce que je présente, ce que je fais, ce que je décide, c'est ok. Il n'y a pas de doute. Ici, vous ne doutez pas. Alors, si vous êtes en couple avec un Sagittaire, une femme Sagittaire ou un homme Sagittaire, là, ils vont trancher ce mois-ci. Voyez, ils vont prendre des décisions. Ils savent très bien où ils vont et tout est clair pour eux dans la tête. Ils sont plus dans le système comme au début d'année ou l'année dernière, à cogiter, à avoir mal à la tête lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi parce qu'ils réfléchissent trop. Ici, il y a un lâcher-prise parce que leur vision, tout est clair. Ils ont cette dernière pièce du puzzle. Ils savent exactement où ils vont. C'est-à-dire, les investissements sont positifs. Vous avez des investissements à l'étranger, ok, c'est go, vous pouvez y aller. On a la chance qui est juste à côté. Vous avez des décisions, vous attendez une entrée d'argent sur une décision juridique ou
avec la famille, peut-être un divorce ou autre, on me dit oui, d'accord? On vous propose, par cette lecture intuitive, on continue toujours un peu ces détentes là. Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais c'est super. Alors je vous pose la question, vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo. Qu'avez-vous mis en place pour détendre ce mental, pour vous calmer ou pour vous alléger ou pour qu'avez-vous mis en place? Parce que vous avez pris une décision, vous avez mis en place quelque chose. Merci les Sagittaires de laisser vos commentaires en bas de cette vidéo parce que ça peut aider aussi les autres. Alors pour moi, je pense que peut-être une pratique sportive, hein, ça peut vous faire du bien. Je pense des échanges plus constructifs. On vous voit toujours, hein, ça c'est votre côté solaire, hein, vous avez besoin de ça au centre ici. Vous avez besoin d'échanger, vous allez reprendre des contacts avec des personnes étrangères ou des pays. Alors je vais vous citer les pays où je sens que vous allez prendre des décisions, ou en tout cas on vous conseille, chance, compromis, on vous conseille de prendre des décisions. Alors, je vais vous citer des pays. Les pays que je vais vous citer, ça peut être soit une personne que vous allez rencontrer dans ce pays, soit par exemple une personne originaire de ce pays, soit vous déménagez dans ce pays, soit vous rêvez ou vous avez envie d'aller dans ce pays et vous allez prendre une décision, concrétiser des choses. Ou si vous êtes un entrepreneur, peut-être d'investir ou d'échanger avec une entreprise qui provient de ce pays. Ok? Alors c'est parti, je vais vous citer les pays. Déjà dans un premier temps, je vais vous citer les premières lettres de ce pays. C, V, d'accord? C, V, E et T. Voilà. Tous les pays qui commencent par la lettre C, V, E et T. Voilà, donc je ne vais pas tous les citer parce que je n'ai pas que ça à faire. Mais donc, voilà, Canada, Cameroun, Cap-Vert, CV, c'est rigolo, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, la Chine, voilà, tous ces pays-là, hein, on ne va pas tous les faire. Je répète, C, V, E et T. Ensuite, on a une tâche ici. On a une tâche ici, bah, bien évidemment, c'est le Canada, et pourquoi pas les États avec ces lettres que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc là, on est plus sur l'Amérique du Nord. On peut compter le Brésil, l'Amérique centrale, mais pas pas tout en Amérique du Sud. On va compter plus... ouais, mais j'ai Venezuela. Enfin bon, bref, les pays que je vous ai cités là, et puis de l'autre côté, où il y a la main qui est posée ici, il y a des informations cachées, c'est-à-dire la Chine, tous les pays de l'Est, comme s'il y a encore des informations qui vous manquent et des choses qui sont encore à peaufiner. Il y a encore des choses qui sont cachées, où vous avez besoin de mettre un peu de contrôler. Donc c'est tous les pays des lettres que je vous ai citées là, mais qui sont derrière la map monde, donc ça veut dire en Europe, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et puis l'Australie. Donc tous ces pays qui sont là derrière cette main, ici, il y a quelque chose de caché on vous invite à faire un petit peu attention avec les investissements, peut-être de reposer encore des questions. Voilà, comme si vous allez encore poser des questions. Pour les autres pays qui sont, voilà, États-Unis du Nord, États-Unis central, Amérique centrale, pardon, et puis l'Amérique du Sud, là pour moi c'est validé, c'est ok. Ok. Voilà, on continue. Cette chance. Alors, cette chance, pour moi, c'est une chance plus, je dirais, contractuelle, suite à des négociations. Donc, si vous travaillez dans le commerce, dans tout ce qui est conciliation, il y avait eu un gros conflit, par exemple, avec quelqu'un. Là, on trouve, voilà, c'est signé, c'est validé, c'est OK. On va travailler ensemble et puis on termine. On va clôturer, mais à l'amiable. Je crois que c'est même vous qui allez décider de clôturer à l'amiable. D'ailleurs, si on guigne le mois de novembre, on a la carte compromis, t'as vu, qui se termine ici. Donc, d'ici fin septembre, tu vois, avec la carte compromis. Donc,
On entend bien par ce tirage qu'entre octobre, novembre et décembre, vous allez enfin vous libérer d'une grosse affaire. Je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est à vous de voir. Une grosse affaire juridique, un problème familial, on se libère. Voilà. Euh, mais bon, on peut pas proposer ça comme ça, c'est trop facile. Cette libération, je la sens que pour les Sagittaires qui ont une communication plus claire. Ça veut dire quoi, une communication claire? Des fois, ça veut tout dire et rien dire aussi, les cartes. Il faut aller un peu plus en profondeur. Ici, on voit que votre communication est plus claire. Donc, une communication... Bon, on va pas faire un cours de communication ici parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous venez à mon coaching de groupe, on pourra en parler. Mais la communication, une bonne communication, c'est savoir écouter l'autre. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure écoute, une meilleure compréhension. Hein. Et du coup, comme il y a une meilleure écoute, meilleure compréhension, donc il y aura effectivement une meilleure communication. Donc ici, on va mettre les choses à plat, vous allez trouver ici un compromis. Donc s'il y avait un petit conflit peut-être ici avec votre partenaire, les choses commencent, j'ai dit, parce qu'on verra encore au mois de novembre, mais les choses commencent à s'éclaircir, on commence à voir un peu plus clair. Ok. Idem avec vos enfants, on vous invite à être beaucoup plus à l'écoute, au lieu de parler, peut-être écouter un peu plus le besoin de vos enfants. J'ai un souvenir d'un coaching, d'un homme qui me disait, mais ma femme, elle n'arrête pas d'hurler à la maison, je ne l'écoute pas en fait. Et c'est tout à fait ça, en fait. Vous savez, des fois, il y a des gens qui n'écoutent... On croit qu'ils sont en train de nous écouter, mais des fois, ils nous écoutent vraiment pas, en fait. Parce que tellement, la communication, elle est tellement déjà infernale, ou les cris, ou le ton, ou le machin. Il me disait, mais elle parle, mais je ne l'écoute pas. J'arrive pas à l'écouter, en fait. Et parce qu'effectivement, il y a comme un système dans les oreilles qui fait que vraiment, on n'écoute pas. Et ça, il faut le savoir. Des fois, il y a des gens avec qui on peut échanger, on peut parler, n'écoutent pas ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de préparer la réponse. Mais ils n'ont pas du tout écouté ce que vous avez dit. C'est pour ça que la reformulation, hein, quand on parle, donc si j'entends bien, tu viens de dire que, voilà, la reformulation, elle est bien. On dirait qu'ici, il y a une adaptation, une amélioration dans la communication. Voilà. Et puis enfin, parlons un peu d'argent, hein, parce qu'on a la carte argent ici qui est sortie. Donc pour moi, la carte argent, comme elle est sortie, ce sont des transactions financières. J'ai sorti 2 fois la carte étranger. Alors, c'est soit vous faites beaucoup de transactions financières, peut-être dans les pays tels que les États-Unis, où vous allez travailler dans un milieu bancaire, hein, ça peut être ça. Il y a des entrées d'argent, mais aussi des sorties. Vous comprenez? Donc, on n'arrive pas à dire si ça rentre, ça sort, ça fructifie, ça transite. Hein. J'ai beaucoup... Alors ici, soit vous êtes super bien organisé. Donc oui, on peut avoir beaucoup d'entrées. Il y a beaucoup d'entrées. Beaucoup d'entrées, mais on peut aussi avoir beaucoup de sorties. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, préparer peut-être un budget, ou je sais pas, essayer de retravailler ces sorties, parce que je vois qu'il y a... Mais bon, ça fait partie du business, on me dit. Ça fait partie comme ça du business. C'est comme si vous allez signer des contrats, mais en fait... ça, c'était un homme d'affaires qui m'avait dit, j'oublierai jamais cette phrase, c'est qu'effectivement, quand on signe un contrat, quand on signe un bon contrat, c'est que les deux personnes, ici, quand on serre la main, ils ont des gros intérêts. Très souvent, on signe des contrats, vous savez, c'est plus en avantage par rapport à moi que par rapport à l'autre. C'est jamais du bon business, ça. Il faut vraiment que ce soit win-win. Voilà, vous comprenez? Win-win. Eh bien, ici, c'est ce que vous allez faire, en fait. C'est-à-dire que lui va gagner, moi, je vais gagner. Et c'est des contrats
N'ayez pas peur à ce que peut-être vous gagnez, parce qu'en fait, on va vouloir continuer à travailler avec vous. Parce qu'ils sont win-win, il est gagnant, vous êtes gagnant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les contrats où c'est une balance que d'un côté, et puis que l'autre, en fait, n'a pas... Enfin, il gagne pas grand-chose, ou... ouais, je signe avec lui, mais bon, voilà, c'est pas si intéressant que ça, mais bon, c'est toujours bon à prendre. C'est pas des contrats gagnants. Voilà ce qu'on me dit, ok? Donc, je vous vois signer beaucoup de contrats. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est peut-être une structure internationale ou une ONG où vous allez travailler maintenant à l'international. Gros coup de chance avec le cochon qui est ici, gros coup de chance sur des investissements ou sur des économies. Hein, donc là, vous êtes peut-être en mode économe et vous savez très bien comment faire pour économiser votre argent. Voilà, c'est top. Voilà, on va s'arrêter là parce que moi, pour moi, quand un tirage il est bon comme ça sert à rien de trop aller chercher. Donc voilà, on va prendre juste une carte, un petit message angélique pour ce mois-ci, pour la team des Sagittaires. Ben voilà, ça va très bien. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Ça c'est tout à fait le Sagittaire. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Oui, alors ici, ça peut nous parler d'une attraction, effectivement, avec des gens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont venir à vous de manière naturelle. Et ça, c'est la faculté des signes solaires. On ne sait pas comment vous faites, mais c'est comme ça. Les gens viennent à vous naturellement. Parce que vous brillez, parce que vous allez mettre en avant cette structure ou cette entreprise ou une meilleure communication, ou bref, peu importe. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un très 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 bon mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. On va passer maintenant au mois de novembre. Alors, je ne vais pas utiliser l'oracle des miroirs. Quoique, on va regarder. On va regarder si je vais battre un peu les cartes. Alors ici, le mois de novembre, on a la carte compromis. Moi, cette carte, je l'aime beaucoup. Je la sors régulièrement, et ça depuis plus de 5 ans, pour les taureaux. Les taureaux adorent cette carte. Donc, si vous avez un taureau proche de vous, avec qui vous aimeriez signer un contrat, pourquoi pas. On vous sent comme un sumo. Voilà, exactement. Alors un sumo, les sumos, eux, c'est pas très compliqué. Ils ont très souvent le même poids, le même gabarit, les mêmes habits, la même culture, la même alimentation, la même épée, la même fabrication de tissus, les mêmes chaussures, les mêmes... Voilà, ils sont entre eux, ils s'entendent bien, ils se connaissent bien. Enfin, ils sont pas très... Ils n'ont pas l'air d'être très sympathiques sur cette carte. Ils se tiennent sur le bout des doigts. Le dos un peu recourbé comme ça, beaucoup de responsabilités et du poids sur les épaules. En tout cas, ils ont la main qui est déjà prête sur l'épée. Hein, ils sont déjà prêts. Il y a quoi que ce soit, je suis prêt pour me battre. On pourrait imaginer qu'ils sont à pieds nus. Donc, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, bien ancré. Et ça, c'est ce que je sens. Il manque un peu de sympathie là-dedans. Hein. Il manque un peu de sourire. On n'a pas vraiment envie de venir sympathiser avec eux. Ils m'ont pas l'air d'être très sexy et sympathiques. Ils ont l'air un peu froids. Hein. Ils se ressemblent, mais ne se ressemblent pas en même temps, parce que voilà, ils se ressemblent, mais lui, il a sa petite queue qu'elle a. Donc je pense que vous allez faire affaire avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui font partie peut-être d'une même association, d'un même groupe, d'une même religion. Quelqu'un qui, je vous vois face avec quelqu'un d'un peu froid, hein, d'accord, on est un peu dans quelque chose de froid ici, terrien, donc ce que vous avez proche de vous, quelqu'un du signe du taureau, capricorne ou vierge, voilà, avec qui vous pourriez éventuellement collaborer, parce que vous avez confiance, hein, vous avez confiance en cette personne elle a confiance en vous aussi, et vous allez peut-être créer quelque chose. Alors, si vous êtes en couple,
Chiffre numéro 6. Waouh. Si vous êtes en couple avec... si vous êtes en couple avec, je vais vous citer les signes, Balance, Taureau, Vierge ou Capricorne, on voit ici que vous allez trouver un compromis. Ok. Alors, on commence déjà par la carte de la jalousie. Alors, jalousie, on a quelques serpents qui rôdent. Bon, on comprend bien qu'au mois d'octobre, on avait vu des entrées d'argent, de la transformation. Hein. On voit septembre, une transformation. Vous êtes en train de changer, en train d'évoluer. Donc oui, bien évidemment, hein, quand j'ai la carte argent, ben, tout de suite après, on a la carte de la jalousie. Donc de faire peut-être un peu attention, faire attention un petit peu avec les gens que vous fréquentez, les gens avec qui vous allez discuter. On a la carte 2 fois voyage. Et puis, le mois d'octobre, on avait 2 fois la carte étranger. Donc là, soit vous bougez beaucoup, soit vous bougez beaucoup, ou il y a, en tout cas, il y a du mouvement, hein, ça bouge. Il y a du... Vous comprenez, ça bouge beaucoup ce mois de novembre. Pour certains, c'est déjà le début de votre anniversaire, hein, fin novembre. Bon, là, c'est un mois un peu froid. Voilà, c'est un mois un peu froid. Déjà, je sens qu'il y a du froid ici. Froid dans les échanges. Enfin, ça manque un peu de sourire, quoi. Vous manquez un peu de... Vous voyez, eux, ils sont un peu... Alors, soit vous allez être à fond, c'est un mois productif, c'est un mois où vous allez beaucoup travailler. Attention à ne pas vous disperser. Ne vous dispersez pas dans d'autres activités. Hein. Restez focus au niveau de la production, restez vraiment focus sur votre objectif. Parce qu'avec la carte étranger et la carte voyage que je vois là, vous pouvez je trouve pas le mot. Vous éparpiller un peu, à vouloir être partout en fait. Vous comprenez? Et en fait, vous êtes partout, mais vous êtes nulle part. Il y a les enfants, je vous vois préoccupé par rapport aux enfants, je vois la famille, je sais. Et puis en fait, c'est comme si vous déviez un tout petit peu ici de votre objectif. Mais comme vous regardez ma lecture intuitive, vous allez voir peut-être cette lecture intuitive au mois de novembre et vous allez sentir qu'effectivement, waouh, c'est vrai que je bouge un petit peu, j'ai perdu un peu mon ancrage, peut-être par des événements extérieurs. Alors, je ne sais pas ce que c'est, la concurrence, ou peut-être des gens qui vous disent mais non, c'est pas top, oh mais écoute, fais pas ça. Voyez, je vous sens écouter, vous référer à des dires qui ne sont pas les vôtres. Et des gens qui disent des choses ou qui vous font pour vous faire dévier de votre projet. Voilà. Alors, si vous avez fait tout ce travail que j'ai vu depuis le début de l'année, avec une bonne connaissance de soi, un bel ancrage, une belle confiance en soi, et tout ça, pour ceux-là, pour ces Sagittaires-là, non, moi ça ne fonctionne plus. Hein, venir me perturber dans mon projet, venir me dire que c'est pas top, ça ne fonctionne pas avec moi. Hein, parce que moi, c'est validé, je sais exactement maintenant où je vais. Donc là, j'ai des Sagittaires qui sont bien ancrés et qui vont se dire non, non, moi, je faut pas m'éparpiller dans vos affaires ici. Il y a ces affaires avec des enfants ici, naissance, enfants. On veut vous déstabiliser peut-être. Non, je retrouve mon ancrage. Alors, dans mes coachings de groupe, ça, j'en parle. Hein. Ça, c'est le premier module. Hein. C'est le premier mercredi du mois. Donc, si ça vous intéresse ici au mois de novembre pour ne pas perdre votre ancrage, vous pouvez me contacter pour un coaching de groupe. C'est 98 € pour un mois, d'accord? Vous me voyez 4 fois le mois et on maintient cet ancrage, ok?
Alors attention, un tirage sur YouTube ne peut pas parler à tout le monde. C'est juste impossible. Je connais personne qui arrive à le faire. Voilà. Donc, ici, on peut avoir des sagittaires qui vont perdre un peu d'ancrage. C'est pas grave. Ça se rattrape après. Tu vois, au mois de décembre. Mais ici, on a l'impression qu'il y a des gens ou la société, ou une compagne, ou un monsieur, ou peu importe, je ne sais pas, qui va essayer de vous déstabiliser. Mais ce qui est puissant dans l'ancrage, c'est de savoir que peu importe hein, un arbre qui est de la neige, du soleil, un ouragan ou une tempête ou peu importe, un tremblement de terre, je reste bien ferme, je reste bien ferme. Eh bien vous, c'est exactement la même chose. On pourrait avoir une petite zone de turbulence ici, léger, qui pourrait peut-être commencer un petit peu déjà au mois d'octobre. Mais là, on pourrait éventuellement venir vous déstabiliser par de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, c'est cette carte, hein, vous voyez, ça commence par une énergie un peu comme ça. Certains, ça va vous passer, mais alors au-dessus, complètement, ça ne me regarde pas, ça ne m'atteint pas, et cela ne me touche pas, et je sais exactement où je vais, hein, donc ils vont nous montrer la grande définition de l'ancrage. Et puis on a d'autres, voilà, je suis désolée, hein, je suis obligée de noircir un peu le tirage, comme ça va réveiller un peu quelques-uns. Et puis on a d'autres, vous perdez votre ancrage ici. Ça veut dire quoi, perdre son ancrage? Ben, je sais pas, moi, il y a une jolie demoiselle qui arrive, hein, tu vois, ici, là, avec soit une blonde, soit une rousse, qui vient, puis elle te déstabilise tout ce que tu es en train de faire. Ouais, voilà. Ou ça peut être, puis tu es complètement dans ton... Et puis en fait, tu perds ton ancrage. Elle déstabilise. Ou bien, oui, effectivement, ça pourrait être une complication avec un enfant, et puis vous êtes dans un projet, et puis ça vous déstabilise. Ça peut être typiquement le truc tout simple, tout bête. On vient, on vous dit des trucs pour vous culpabiliser parce que c'est de votre faute, c'est parce que c'est à cause de toi en fait que je suis pas bien. Ça risque de vous déstabiliser. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui vont perdre leur ancrage. Pour les autres, les Sagittaires qui sont en transformation, tu peux venir avec de la tentation, ça ne fonctionne pas. Tu peux venir avec des chamboulements dans ma vie, ça ne change pas. Tu peux déplacer des choses, tu peux venir me faire bouger des choses, ça ne change pas. Tes communications, dire que je suis pas capable, que le projet il va pas donner, ça ne change. Il y a une nouveauté qui arrive, un bébé qui arrive ou un truc qui arrive, ça ne change pas. Et il y a l'autre, il y a Bernard qui vient te culpabiliser parce que tu sais pas, mais fais attention, j'en ai rien à foutre. Et puis il y a des voyages, il y a un truc, il y a une instabilité qui vient, non, non. Tac. Et puis, il y a un enfant qui vient rapporter des problématiques. Mais papa, mais maman, non, stop. Je suis en accord avec moi. Je sais exactement ce que je fais. Je sais maintenant avec qui. Donc, tout ça, ça ne me touche absolument pas du tout. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un ancrage. Je dirais même excellent. Parce que c'est-à-dire que vous n'écoutez pas, vous ne voyez pas, vous ne mangez pas, vous n'avancez pas dans des choses qui ne sont pas en accord avec vous. Et c'est basta. Et maintenant, ce sera comme ça pour le Sagittaire, que les autres le veuillent ou pas. Et cette information-là, je l'ai déjà eue au mois de juillet, d'accord? Et j'ai aussi eu cette information au mois de juin. Voilà. Mais comme, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, et que, ben non, moi, ça ne me parle pas, parce qu'effectivement, j'ai des problématiques avec mes enfants, et puis je sais pas comment faire, parce que moi, ça me déstabilise, et puis, bien évidemment, enfin, tu comprends, puis ma femme, et puis, tu vois, puis j'ai des problèmes, c'est avec l'autre, et puis j'ai des enfants, puis j'ai ma femme, et puis moi, je sais pas comment faire. Et puis j'ai rencontré une femme, là, et puis je sais pas comment faire, et puis cet homme, et puis ces machins. Vous comprenez? Là, on perd l'ancrage. Donc, je vous vois visualiser avec j'avais sorti la carte de la clairvoyance, vous vous rappelez, la visualisation. Ce que je vous conseil d'amis, essayez de visualiser, utiliser des méthodes telles que la visualisation, hein, faites-vous une to-do list, ou voilà, moi mon objectif c'est ça, comme les taureaux, d'accord, les taureaux, eux, ils ont toujours des œillères comme ça. T'as beau leur dire 1, 2, 3, 4, eux, ils s'en foutent, ils y vont complètement. Tcha, 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 tcha. Mon objectif, c'est ça.
qu'il y ait ça, 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 ça ou ça, mon objectif c'est ça. Et on va aller, c'est vers ça là. Voilà, donc on sent quand même, moi je sens une puissance dans le message. Oui, je sens toujours l'ancrage, mais ça c'est vous. Après, je ne sais pas, l'environnement, les gens qui vous entourent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça l'ancrage. C'est comment je me sens dans mon environnement, comment est-ce que je me sens moi par rapport à tout ce qui se passe tout autour de moi. On l'a très bien vu avec la Covid-19. Enfin, je peux pas trop parler ici sur YouTube de la Covid-19, sinon ma vidéo, elle va être machin. Et puis, on va moins voir ma vidéo parce qu'on décide, voilà. Mais la Covid, on a très bien vu. Ceux qui sont restés bien ancrés malgré tout ce qui se passe tout autour, je décide de ne pas le faire. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Et c'est mon choix. C'est ma santé, c'est ma vie, c'est moi. Peu importe ce qui se passe avec le travail, avec les machins, avec le truc, avec le machin, je fais, voilà. Et donc, c'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, si vous êtes madame la compagne du Sagittaire ou monsieur le compagnon de madame Sagittaire, ici on comprend bien que ils vont être difficilement malléables. Voilà, difficilement. Ils vont être, voilà, ils ne vont pas être malléables, tout simplement. Ils sont bien ancrés, ou en tout cas, cette lecture intuitive propose de rester toujours bien ancrés. Moi, j'ai envie de parler de votre prestance, les Sagittaires. Non pas que je vous trouve, voilà, mais si je peux me permettre, on pourrait éventuellement vous trouver un peu distant ou un peu froid, parfois, hein, un petit sourire, un petit... Voilà. On dirait que vous êtes toujours prêt, vous êtes toujours, comment dirais-je, toujours prêt à vous battre, en fait. Alors, si vous êtes célibataire, c'est clair que la carte compromis ne vous met pas tellement en avant. On n'a pas tellement envie de venir à vous et de venir discuter avec vous. Parce que c'est pas très chaleureux. Voilà. Ça n'a rien à voir avec votre physique. Vous avez beau être Miss Univers ou l'homme le plus charmant ou le plus séduisant. C'est au niveau énergétique que je parle. La méfiance, ça se sent. Vous savez, l'humain évolue. Jour après jour, mois après mois, année après année. L'humain, maintenant, il en a ras-le-bol d'écouter des conneries. Et l'humain, on a ras-le-bol de voir des conneries. On en a marre. On le voit bien avec Instagram. Les gens, ils en ont marre de voir et d'entendre des conneries. L'humain, maintenant, il évolue. Il veut ressentir des choses. Vous voyez? Donc, et ça se sent, en fait. Une personne qui dégage, ça se sent, ça se voit, même dans les médias, même avec les politiciens. L'humain, il sent les choses. On est beaucoup plus, on voit que sur le plan spirituel, ça évolue énormément. Vous le sentez, quand vous voyez quelqu'un, vous sentez que là, il y a un truc qui joue pas. Eh ben, c'est ça. L'humain évolue. On ne veut plus entendre de belles paroles, on ne veut plus voir du n'importe quoi, et aussi on ne veut plus manger du n'importe quoi, on ne veut plus toucher du n'importe quoi. Donc l'humain a envie, maintenant on va repartir vers la base, le ressenti, l'amour. Et attention peut-être pour, voilà, on pourrait éventuellement ressentir que vous êtes un peu méfiant, ça se sent. Ça, vous savez, la séduction, oui, la séduction, c'est beaucoup, bien sûr, le visuel. Je vais pas, bien sûr, c'est beaucoup le visuel, c'est beaucoup la parole. Oui, je suis d'accord, mais le ressenti, c'est très important. Alors, je peux concevoir qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a des intuitions comme moi, c'est pas tout le monde qui ressent les choses, mais de ce que je vois maintenant dans la société, oui, il y a beaucoup de gens qui sont très intuitifs.
beaucoup de gens qui ressentent très très bien les choses. Et la séduction, c'est ça, je me sens bien avec cette personne. Seulement que les gens ne savent pas comment interpréter. Mais quand quelqu'un dit, mais je ne sais pas ce qui se passe avec cette femme, je me sens bien avec elle, avec cet homme, je me sens bien. Mais c'est ça le truc. Oui, physiquement, c'est pas Miss Univers, je te l'accorde. Ou il parle pas très très bien, ou voilà, il s'apprête pas très bien, mais je me sens bien avec quand je suis avec lui ou quand je suis avec elle, je me sens bien. Voilà, donc ici, ce message, sans vouloir froisser, bien évidemment, c'est pas le but ici, c'est juste de dire qu'on pourrait ressentir la méfiance. On pourrait ressentir, quand on échange avec vous, on peut ressentir que là, vous n'êtes peut-être pas à l'aise, ou vous n'avez peut-être pas confiance à ce que je vous dis, ou, vous voyez, la personne en face peut le ressentir. Voilà, peut-être pas le dire, mais le ressentir. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. On continue, on va regarder pour les Sagittaires. Voilà, chiffre numéro 9, la révélation. Ah, c'est incroyable! Voyez, c'est votre période d'anniversaire. Les Sagittaires là, hein, fin novembre, début décembre, chiffre numéro 9, on termine l'année 8. Donc vous êtes les premiers à être rentrés en année 8, l'année d'action et tout ça, transformation. Et là, vous rentrez maintenant en année 9, 2025. Donc là maintenant, on va voir ce qu'il y a. Vous allez nous montrer, vous allez vous révéler. Vous allez révéler maintenant enfin qui vous êtes. L'année 2025, ça va être une année où on va voir, vous comprenez, le vrai visage des gens. La méchanceté va se révéler, la bonté va se révéler, les actions qu'on a mises pendant, qu'on a créées ou qu'on a fait, là ça va se voir maintenant, ok? La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. Très joli. Alors, il y a des choses qui vont se voir. Je vous invite à démarrer ce nouveau cycle avec douceur et bienveillance. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, les Sagittaires, sachez que je fais toujours un petit tarif sympa pour les Sagittaires en novembre. Donc ça commencerait à partir du 20 novembre pour vous. Voilà, ça c'est dit. On va passer maintenant au mois de décembre qui donc révélation, donc ici nous sommes au mois de décembre avec la carte de l'intégration. Alors pour les nouveaux qui viennent d'arriver juste maintenant sur ma chaîne, je vous invite et je vous propose, c'est pas une obligation, d'aller regarder la vidéo annuelle des Sagittaires de janvier, regardez-la, de janvier jusqu'à décembre. Pourquoi? Parce que si vous avez mis ces actions en place, c'est top. Certaines que vous n'avez peut-être pas mises, vous allez peut-être les mettre encore en place encore cette année. Ça va vous donner des conseils et des outils pour pouvoir bien avancer pour 2025. Parce que oui, la lecture intuitive de 2024 et son résumé à la fin, vous êtes beaucoup à cette entrée pour 2025. Donc ici, on a la carte de l'intégration, qui est une très belle carte. Je vous laisse la regarder. Et puis vous-même, comme ça j'ai le temps de prendre un peu ces énergies du mois de décembre. Je vous laisse regarder cette carte. Comme ça je bois un petit peu d'eau. Et puis je vous laisse regarder cette carte et voir ce qu'elle représente pour vous. Intégration. Chiffre numéro 14. 4 plus 1, 5. Alors, d'un côté, on a le soleil. D'un côté, on a le soleil. D'un côté, on a la lune. D'un côté, on a l'aigle. D'un autre côté, on a un cygne. Ici, on a la symbolique du yin et du yang. D'un côté, on a la pureté. De l'autre côté, on a un aspect obscur. On a du rose, on a du bleu. On pourrait penser ici rose à la féminité, bleu à le pôle masculin. Eh bien, cette carte, mon ami, on a un arc-en-ciel ici en haut. On a deux facettes au niveau du visage.
On a le feu, ah pardon, on a le feu, on a l'eau, je l'avais dit tout à l'heure, ouais, le soleil, la lune, on a le feu, on a l'eau. Et puis, on a 2 mains ici. On prend cette intégrité, on l'accepte, on l'intègre. C'est très beau. Ça va être un beau tirage celui-ci. Et puis, on a le serpent. Alors pour moi, cette carte, l'intégration signifie l'acceptation. C'est accepter. C'est accepter. Alors oui, ça peut vouloir indiquer... Alors oui, ça peut vouloir indiquer du lâcher-prise, bien sûr. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous acceptez vos qualités et vos défauts. C'est OK pour moi d'avoir ce trait de caractère, en fait. C'est OK pour moi d'être autoritaire. C'est OK pour moi d'être grincheux. C'est OK pour moi, c'est OK pour moi de vivre comme ça. C'est OK pour moi cette part d'ombre. C'est OK pour moi ce qui s'est passé dans ma vie, en fait. C'est OK, j'accepte. En fait, c'est ces questions que vous allez vous poser au mois de décembre 2024. La carte de l'intégration, c'est une carte puissante. C'est une carte qui révèle votre vraie personnalité, votre moi intérieur, votre moi supérieur. Vous comprenez, ici, on sent que vous prenez encore la carte verdict. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de décisions. Pour moi, c'est OK. Hein, vous vous acceptez. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes autant le bien que le mal. Il y a des gens, ils n'aiment pas entendre cette phrase. Ah non, 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 moi je suis. Non, non, moi je suis une belle personne. Ah non, 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 moi je suis bien, je suis... Ah ben c'est l'autre, l'autre il est toxique. Il n'y a que des pervers narcissiques dans ce monde. Et puis moi je suis une excellente personne. Moi je suis bisounours. Moi je suis gentille, je n'ai aucun mal dans ma vie. C'est les autres qui sont méchants dans cette société. Tout le monde est méchant dans cette société. Je suis une bonne personne. Faux. On a tous une partie sombre et une partie positive. Tous. Mère Teresa, je ne veux pas citer les noms parce qu'on n'est pas là pour ça. On a tous une partie positive. J'ai ma partie positive et ma partie négative. Et pour moi, je l'ai accepté. Et j'accepte qui je suis et j'intègre qui je suis et c'est OK pour moi. Et bien ici, c'est exactement ce que vous allez faire. J'ai pris telle décision dans ma vie, c'est OK maintenant pour moi. Il y a eu ce coup de couteau dans ma vie, c'est OK pour moi, j'ai appris. Il s'est passé ça dans ma vie, c'est OK. Donc en fait, en gros, si vous voulez, cette phrase, cette carte, ça veut dire c'est OK pour moi. Et je vous vois nous communiquer toute cette belle partie que vous avez. Oui, parce que des fois, il y a des gens qui ne voient pas. Hein. Vous savez, des fois, il y a des gens, ça m'arrive en séance de coaching, quand je leur demande de me parler de leurs qualités, il y a des gens, ils ne savent pas quoi vous dire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont mes qualités. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que moi, je ne sais pas. Il faudrait poser cette question à quelqu'un d'autre. Donc, incapacité de se dire à soi-même ce qu'on a de bien ou de mal. Eh bien ici, c'est un équilibre entre les deux. Voyez, on a un message ici peut-être d'un être décédé avec la carte hérédité. Comme si on vous dit ici par ce tirage que nous t'aimons exactement comme tu es. Ne change rien. Absolument rien. Ne change pas. S'il te plaît. Évolue comme tu es. Nous, on t'aime exactement comme tu es. Ça peut être un message d'un parent décédé, d'un grand-parent décédé, mère, frère, sœur, cousin, cousine, femme, amant, mari, ami, ennemi aussi, pourquoi pas. Ouais. Ça peut être un message que vous recevez où on vous dit, ou une personne avec qui vous vous êtes séparé,
Hein, donc, ouais, c'est bien ce que j'ai dit, séparer ici, et où cette personne vous a enseigné l'intégration. Ok, donc on continue, ça, moi plutôt, voilà. Incroyable chez vous, les Sagittaires, cette carte, elle sort aussi beaucoup, hein, pour les femmes Sagittaires. Tout le temps, tout le temps. C'est rigolo, hein. Ouais, ouais, c'est comme ça. Alors, bon, là, le mois de décembre, c'est votre période d'anniversaire. Ça va peut-être un peu bouger ici. Alors, il va y avoir peut-être un petit peu des zones de turbulence au sein de la famille. Mais pour le moment, si vous regardez cette vidéo au mois d'octobre, restez concentré sur tout ce que j'ai vu ici. D'accord? Ça reste une lecture intuitive qu'il faudrait peut-être regarder d'ici début décembre. Mais là, on sent comme une zone de turbulence où on a envie de vous... c'est ce que j'ai dit au mois de novembre, qu'on aurait envie de vous déstabiliser. Eh ben, je vous entends dire « c'est ok ». J'aime bien cette phrase, c'est ok pour moi. Ah, je te quitte, j'en ai marre de toi. C'est ok pour moi. Ah, mais c'est ok pour moi. On vous licencie, c'est ok pour moi. Il se passe, c'est ok pour moi. Vous entendez ça, c'est un mois où vous allez dire, c'est ok pour moi. J'accepte ce qui se passe. Il se passe cet événement-là, l'univers me demande de passer par cet événement-là. Ben, je vous informe, Seigneur, ou mon Dieu, ou peu importe, ou les archanges. Ok, j'ai compris. Je dois traverser peut-être par là. C'est ok pour moi. Au niveau de vos enfants, il va y avoir ici fatalité, famille, homme, séparation. Alors, ici, on a, donc ça ne va pas parler à tout le monde, je vous le répète, c'est des lectures intuitives générales. On regarde les énergies générales pour le Sagittaire. Donc si vous n'avez pas d'enfant, on comprend bien que cette lecture ne vous parle pas. Si tout se passe bien avec votre fiston, on comprend bien que cette lecture ne vous parle pas. Ok. Donc ici, si vous avez un garçon, votre fils traverse peut-être des périodes un petit peu fragiles et aurait besoin ici d'un accompagnement ou que l'on l'aide un petit peu à se recadrer ou à se recentrer. Mais attention, on l'avait bien vu au mois de novembre, qu'on va essayer de vous déstabiliser là. Donc ça dépend, si vous êtes complètement déstabilisé ici, là ça va être vachement compliqué. Si vous perdez votre ancrage ici au mois de novembre, là ça va être un peu compliqué. Si l'ancrage est toujours bien ferme, tac, ici ça va très bien se passer. C'est-à-dire que vous allez aider ou accompagner un enfant, je vois plutôt un garçon, d'accord, vous allez le protéger, vous allez l'aider, vous allez l'intégrer, peut-être alors dans une crèche pour un enfant, ou le protéger par rapport à l'école, où il y a une garde, où il y a des choses ici, il y a des décisions importantes. On me dit que vous allez dire cette phrase, c'est ok pour moi. Ok, rappelez-vous de cette phrase. Il va se passer un événement, ou alors peut-être, ah papa, maman, il m'est arrivé un truc à l'école, non, 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 non. Ok, c'est ok pour moi. Je ne peux pas vous donner des situations parce qu'il y aura des situations, voilà, il y aura différentes situations. En tout cas, ici, on vous propose d'accompagner cette personne. Mesdames Sagittaires, on pourrait avoir ici un homme qui pourrait éventuellement aussi vous déstabiliser, d'accord ? Voilà, qui pourrait éventuellement vous déstabiliser ou parler de... voilà, il y a eu des problématiques avec la famille, parler de séparation. Ouais, ok, c'est ok pour moi, il faut qu'on trouve une solution. Voilà, je vous vois ici peser le pour et le contre et vous trouvez une solution ici avec cet homme. D'accord ? Attention avec un petit peu trop de rêverie. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'ancrage. Donc, si vous êtes en mode rêverie, ça va être difficile, ici sur Terre, là,
de, de, de mettre un peu d'ordre ici et de dire c'est ok. D'accord? Pour les hommes sagittaires, vous avez la tête en arrière, vous regardez le passé. Vous voyez, l'homme qui est ici, on le voit là-haut. Il regarde madame. Il regarde une déchirure. Vous regardez une séparation avec cette femme qui était votre âme sœur, ou une femme du passé, ou quelqu'un qui est décédé. Ici, pour les hommes, on vous entend nous dire « merci, c'est ok ». Comme si vous dites « ok, c'est ok, j'ai compris, j'avance ». C'est comme si, moi j'ai l'impression que vous avez un ange gardien qui vous suit. Il y a quelqu'un ici qui vous accompagne et qui vous dit, ah ok, pardon. Il y a peut-être un être ici qui vous accompagne ou qui vous guide et qui vous dit le mot « c'est ok ». C'est ok, tu peux, c'est ok. Il y a une décision familiale qu'on doit prendre, oui chérie, c'est ok. Ou vous allez dire c'est ok. Il y a un projet de famille peut-être avec une femme ou avec votre... Ok, c'est ok. Ok. Pour les autres, si il y a un conflit, je répète, si il y a un conflit au sein d'un couple, ça joue pas du tout. Là, ici, je vous vois aussi dire « c'est ok pour moi », que l'on se sépare. Si il y a un conflit familial, voilà. Non, mais parce que des fois, tu sais, il faut répéter plusieurs fois parce qu'après, les gens, ils vont commencer à imaginer qu'il va y avoir un conflit au mois de novembre. Faux. Pour les couples qui vont très très bien, c'est ok. C'est-à-dire que ça va au niveau du couple. On pourrait prendre peut-être des décisions familiales au niveau du couple importantes. C'est ok pour le Sagittaire. D'accord? Donc, il y a eu peut-être une zone ici de turbulence au mois de novembre. Là, ici, on est dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. D'accord? Voilà. On me dit le mot cauchemar. Alors, est-ce que, ici, avec la carte rêve, peut-être que parfois, ici, en ce mois de décembre, vous allez peut-être faire des cauchemars qui vont vous faire vous douter, ou peut-être des rêves, d'accord, des rêves prémonitoires ici, qui vont peut-être vous faire un petit peu douter. En tout cas, ici on a des rêves qui vont peut-être vous aider ou pas à voir, mais à voir. Vous avez une décision à prendre et peut-être que vous allez recevoir des messages dans les rêves. Donc ce tirage n'est pas négatif, il vous pousse toujours à rester bien sur l'ancrage. Pour les femmes, Sagittaire, la carte de l'homme, c'est jamais très sexy. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète encore une fois, bon, j'ai jamais eu de femmes Sagittaire qui m'ont fait un petit commentaire sur mon commentaire, donc je trouve sympa. Ici, on vous sent peut-être un peu trop masculine. Avec le petit signe qui est là, l'homme regarde le signe. J'ai l'impression, pour mesdames Sagittaires, que vous vous adoucissez un petit peu. Peut-être que trop dur ou trop... Voilà, vous mettez un petit peu d'eau, voyez, femme Sagittaire. Vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Ou vous êtes un peu plus douce. Les hommes, ils adorent quand on les laisse tranquilles. Hein? Voilà. Si je peux. Mais ici, j'ai comme quelque chose qui s'adoucit, d'accord? Comme si on va harmoniser tout ça au sein de la famille. Puis je vous entends dire, bon, ok chérie, ok j'accepte. Ok mon amour, c'est ok pour moi. Et là, vous allez prendre une décision ensemble. Vous voyez? Voilà.
Pour d'autres, on peut sentir des sagittaires têtus, avec le casque sur la tête ici, ou peut-être vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit et qu'on vous invite à être un peu plus à l'écoute. Utilisez la méthode que j'ai dit tout à l'heure, la reformulation. Reformuler, c'est une méthode que les coachs utilisent en règle générale pour savoir s'ils sont toujours alignés dans leur coaching. N'hésitez pas à, voilà, quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'avez peut-être pas compris. Ah, ok, donc si je comprends bien, tu voulais dire que, 3 petits points. Ce qui prouve que vous avez bien entendu ce que la personne a dit, vous avez reformulé. Et comme ça, on est bien aligné au niveau de la communication. Ok ? Voilà ce que je peux dire ici. Alors oui, la carte de la séparation là-haut, bien évidemment qu'elle peut indiquer que, bon, au vu de ce qui se passe, il faudrait faire un petit peu attention parce qu'on pourrait avoir des tendances ou des envies de vouloir partir. Attention mesdames, attention messieurs, on pourrait voir des sagittaires qui sont en réflexion et se disent, mais bon, ben, est-ce que ça continue comme ça? Attention. Ici, 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre. Alors moi, j'aime pas le mot « devez ». Alors, je l'ai biffé sur la carte, t'as vu? C'est rigolo. Hein. Alors, il est nécessaire de trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Voilà pour la team des Sagittaires. Merci beaucoup pour votre confiance. J'espère que cette lecture vous aide. En 2 mots, si vous n'avez pas regardé la vidéo, puis vous venez regarder la fin, ce qui est fondamental pour vous ce trimestre, c'est de maintenir l'ancrage. C'est tout. Parce qu'on pourrait avoir quelques petites zones de turbulence, mais vous gardez toujours et vous maintenez cet équilibre. Ok ? Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les Sagittaires? Non, c'est tout, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre confiance, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime, s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup à avancer sur YouTube. Grâce à vous, j'ai atteint plus de 100 000 abonnés, c'est vraiment une super belle aventure. Merci infiniment. Et puis, si vous désirez me rencontrer ou faire une lecture intuitive personnalisée pour bien commencer l'année 2025, ben sachez que je fais des lectures intuitives de qualité. Je prends vraiment le temps de bien vous accompagner et de vous guider. Et ce sera pour moi un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite un très bon trimestre 2024. À bientôt. Tchuss!